Bonjour à toutes et à tous, c'est Audrey de Luminessentiel, guidance, relaxation. Aujourd'hui, quelque chose de particulier, la première fois que je le fais d'ailleurs, je vous partage un audio, plus particulièrement une guidance que j'ai réalisée à titre privé, à titre personnel. Et comme vous êtes plusieurs abonnés à m'avoir demandé de mener une guidance, notamment, comme je l'avais faite sur les chevaux, écoutez, je me permets de vous la rendre évidemment disponible, et l'invisible étant en accord, je vous la rends disponible à toutes et à tous du coup sur ma chaîne. Alors vous le verrez, il n'y a que de l'audio. Alors je vais vous mettre de belles images de nos amis, de nos frères et sœurs équidés bien sûr. Vous le verrez aussi, il y avait de fortes émotions puisque à la base cet audio n'était pas destiné au public mais uniquement à moi afin de pouvoir reprendre certains éléments après pour mener au mieux mon travail mené notamment auprès des guides et de l'invisible et également auprès des animaux eux-mêmes. Et donc du coup forcément vous verrez que parfois peut-être la voix est un peu fluctuante, l'audio n'est peut-être pas de parfaite qualité. En tout cas voilà, je vous la rends disponible car plusieurs me l'ont demandé et ça tombe bien puisque je l'avais réalisé à titre personnel. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vais vous retrouver très prochainement pour d'autres guidances, évidemment je vous rassure également en vidéo. Mais là, je tenais à vous la transmettre. Je pense que parmi vous, visiblement, il y en a pas mal qui s'inquiètent de nos amis équidés, de nos amis les chevaux. Et donc, du coup, je vous la transmets. J'espère qu'elle trouvera en vous l'écho du cœur. Pour ma part, ça a été une guidance très forte, vous le verrez, émotionnellement. J'y réagis d'ailleurs fortement par moments, tellement l'émotion était forte. Et donc, j'espère que ça vous amènera des éléments aussi à celles et ceux qui aussi directement peuvent côtoyer ou s'occuper de chevaux, car vous le verrez, il y a des choses, des petites choses à faire que les guides nous indiquent dans cette guidance, notamment de communiquer avec eux, de pouvoir leur expliquer clairement les choses. Vous le verrez, je l'explique plus en détail bien sûr dans la guidance. Dans tous les cas, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne écoute. Je vous envoie une pensée émue du cœur et je vous dis à très bientôt. Alors, guidance sur nos frères et sœurs animaux et notamment les chevaux. Alors, à l'oracle de la gratitude que je viens de mélanger, je fais la coupe. On a d'un côté la solitude et de l'autre côté, confiez-vous. Solitude avec les différences, avec la bienveillance, avec les larmes. Donc là, on voit encore qu'il y a eu de la souffrance parmi les chevaux. Il y a eu de la souffrance, mais pas que. Il y a eu de la bienveillance aussi des personnes qui leur ont amené de la lumière. Et c'est pour ça, en fait, il va falloir se confier et leur dire à nos animaux, visiblement, leur dire explicitement, justement, notre décision, nos choix, de dire on veut continuer avec vous, on veut continuer ensemble. Et d'ailleurs, derrière le confiez-vous, j'ai la carte de la décision et aussi celle de la patience. Donc là, on est en train de me dire, avec le papillon, la transformation, etc. Là, ils sont en train de réfléchir. Rien n'est figé. Rien n'est figé. Il y a derrière la carte aussi de prendre soin. Prendre soin de soi et prendre soin des autres. Et en fait, c'est très marrant parce que cette carte-là, c'est une princesse qui se brosse les cheveux dans un miroir. Et dans le miroir, elle se voit et juste à côté d'elle, il y a une licorne. Donc là, on a un beau petit clin d'œil de nos amis équidés. Ok. Bon, donc là, du coup, par rapport à ça, je vais prendre juste 3 cartes. Je voudrais voir rapidement par rapport aux chevaux. Et puis après, je ferai le tirage complet. Alors, par rapport aux chevaux. Alors, ascension. Aux chevaux. Qu'est-ce qui va se passer? Quel est leur choix en termes de conscience animale? Oui, là, on me dit, j'entends, rien n'est décidé encore. J'entends aussi le mot cas par cas. Donc, à mon avis, il serait faux de penser que toute l'espèce agira de la même manière. Ça va être aussi au cas par cas. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura la grande majorité de l'espèce, bien sûr, mais
Si, c'est ce que je vois, il me montre un lien, comme un lien doré, entre le cœur d'un cheval et le cœur d'un humain. Un lien très fort, comme une corde dorée, une corde de lumière, un peu comme le cordon d'argent, mais là vraiment en doré, très fort, très lumineux. Et là, on me dit, effectivement, ceux qui auront un lien réel, vrai, de cœur à cœur, ne seront pas séparés. Ils ne pourront pas être séparés, puisque le nouveau monde, cette ascension, et je dis ce que j'entends, hein, ce nouveau monde, cette ascension, c'est l'unité. Ce n'est pas la division. Ce n'est pas la séparation. Ce n'est pas séparer des êtres, et surtout pas les êtres qui s'aiment. Par contre, c'est remettre à la juste place chacun et chacune d'entre nous tous. Donc là, je canalise directement, puisque les guides parlent à travers moi. Et donc du coup, effectivement, vu ce qu'il me montre, il y aura du cas par cas. C'est-à-dire que s'il y a des liens réels, alors visiblement, il me montre d'autres animaux aussi, hein, notamment le chat. Alors le chien aussi, mais le chien, comme je l'avais dit dans la guidance, la race canine, mais dans le sens large, pas que les chiens, d'ailleurs même les loups, etc., ont tellement souffert que là c'est un peu plus délicat. On va dire, le mot qui me vient, c'est marrant, c'est pour parler. C'est vraiment ça. Ils sont en train de peser là, voilà. Alors que les chats, ça va être en gros, voilà, nous, si on nous respecte, s'il y a un lien de cœur à cœur, c'est bon. Les chevaux, visiblement aussi. Par contre, il y a certains animaux, et notamment, ils me disent des esclaves, oui, c'est le mot qui me vient, les animaux esclaves, qu'on a utilisés, nous, humains, de manière inadmissible. D'ailleurs, j'ai une forte émotion parce qu'ils me montrent des choses, mais difficiles. Notamment les vaches, les bœufs, les chevaux aussi qui ont contribué énormément, mais donc tous les animaux qu'on a mis comme ça dans le labeur, dans l'usure, dans la fatigue, je vois des bœufs en train de tirer, vraiment d'être blessés dans leur travail, dans ce labeur qu'ils faisaient par le cœur et avec cœur à nos côtés. Et finalement, aucune reconnaissance ou presque. Alors certains, oui, prenaient soin de leurs animaux, hein. Mais c'est vrai que, bon, on estimait que le règne animal, et c'est encore le cas malheureusement pour bon nombre, que le règne animal ne compte pas. Il est inférieur, donc bon, voilà. Donc, ok, bon, comme quoi, là je vais remélanger les cartes, parce que quand les guides s'adressent à nous comme ça directement, je les laisse parler à travers moi. Là, il y a une carte, hop, qui saute. C'est la carte de l'inattendu et de l'acceptation. Ouais, bon, d'accord. Ouais. Donc, en fait, là, on est en train vraiment de me dire, donc ça confirme ce que je disais. En fait, il y a la carte de l'acceptation. C'est une belle entité, très lumineuse, qui accepte. En fait, elle ouvre les mains. Et c'est un phénix qui s'envole de ses mains. C'est-à-dire qu'en fait, là, il va falloir accepter potentiellement, eh bien, de les libérer, ou plutôt d'accepter leur choix. S'ils ne veulent pas rester près de nous, il faudra l'accepter. Et aussi, du coup, la carte de l'inattendu. La carte de l'inattendu, ben, forcément, là, c'est une carte d'ailleurs où on voit un homme qui échange, un homme massif qui échange avec une toute petite fée. Et là, on est en train de me dire que les échanges sont importants. Il va vraiment falloir dire à nos animaux, à tous les animaux d'ailleurs, que l'on veut, finalement, on va dire, ascensionner avec eux, continuer avec eux ce chemin. C'est vraiment important. Ok, bon, là, du coup, l'oracle de la gratitude, on me dit... Pas la peine de tirer les cartes finalement, les deux cartes qui ont sauté étaient suffisantes. Là je vais prendre l'oracle du chaman mystique, puisque pour les animaux et la conscience animale, j'aime prendre cet oracle. Ok, bon. Allez, les chevaux et les animaux du coup, évidemment en règle générale, mais notamment là,
les grands animaux, on va dire, alors ceux qui sont entre guillemets, alors j'aime pas le terme, mais qui ne sont pas sauvages, c'est-à-dire justement les chevaux notamment, ou même les animaux de la ferme, mais apparemment, du coup, par contre, certains, visiblement, ne veulent pas du tout continuer avec nous, hein, notamment justement, ceux qui m'ont montré, là, les vaches, les bœufs, les taureaux aussi, on est en train de me montrer les taureaux avec la tauromachie, enfin... Eux, clairement, pareil, tous les animaux qui ont subi tout ce qui était braconnage, etc., c'est terminé, j'entends, c'est terminé. Ce qui est logique, hein. Alors après, je pense, et d'ailleurs c'est ce qu'il me montre, que certains humains pourront encore échanger avec ces animaux-là. Mais ils ne seront plus dans notre environnement direct, comme là, en ce monde actuel. Allez, dites-moi, là... On va faire la coupe par rapport notamment à nos chevaux, aux animaux les plus gros. Alors, on a le coyote et la sauvageonne. Ouais, ben voilà, c'est ça. Bon, ben là, on est en train de me montrer que eux venaient avec la joie au cœur, la simplicité, la joie, la légèreté. Et de l'autre côté, nous, eh bien, c'est une carte rouge sang. Tout est dit. Et derrière, on a la carte du cœur qui est totalement inversée, de l'être aimé qui est inversée. Donc en fait, là, nous, on a fait preuve, alors quand je dis nous, espèce humaine, hein, de trop de sauvagerie envers eux, et notamment les chevaux, là, où on voit, hein, ils me montrent vraiment un cheval, vraiment une élégance, une intelligence. On sait d'ailleurs en énergétique que les chevaux sont, alors là, vraiment de manière spécifique d'ailleurs, hein, parce que tous les animaux le sont, mais les chevaux, on est en train de me dire, les chevaux sont des soignants. En gros, c'est leur job. Et ils soignent notamment le corps astral, l'émotionnel. C'est pas pour rien que l'on va confier, par exemple, des enfants autistes ou alors des personnes qui ont de graves problèmes émotionnels ou psychologiques. Et là, on me montre, hein, effectivement, ils ont l'élégance, ils ont la joie. Et l'on me montre qu'en réalité, on ne les a pas écoutés, on ne les a pas consultés. Pire, on les a sacrifiés. Et là, on a la carte des gardiens de la Terre, donc on voit que les chevaux, alors finalement comme tous les animaux, mais là, spécifiquement, les chevaux font partie vraiment des gardiens de la Terre. Ça, c'est certain. Et là, on les a bafoués, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des soignants qui soignent notre cœur, et nous, eh bien, on a mis le leur de cœur en charpie. Ni plus ni moins. Ok, allez, on y va. Je vais tirer les cartes comme d'habitude avec l'oracle. Hop, je vais prendre 4 cartes x 4, s'il vous plaît, pour les chevaux, pour nos amis, frères et sœurs. Sachant que c'est un animal que je porte en mon cœur, évidemment. J'ai un lien très particulier avec bon nom, mais notamment avec une à qui je pense... qui est parti et donc qui n'aura pas à connaître ce choix-là. Mais je sais que je la reverrai, quoi qu'il en soit. Si pas ici, ailleurs. Allez, pour les chevaux, hop. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire ? Allez, les 2 dernières cartes. Et voilà. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit sur nos amis les chevaux? Alors, eh bien, on me dit que c'est un animal très noble, dans la légèreté, mais dans la légèreté même matérielle. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on voit un cheval galoper, s'exprimer, il y a une élégance, là on a la carte du vent, on a quelque chose de noble, de léger et de puissant. Ils ont à la fois une grande douceur, mais une puissance évidente, d'entrée de jeu. Et là, en fait, la première carte qui sort, c'est l'éclair, donc c'est l'énergie, c'est la connexion au divin qui est inversée avec le chasseur. Donc là, clairement, hein, on me dit, ce sont des animaux ultra connectés,
tellement connectés que eux ont une mission. Vraiment, alors vous avez tous les animaux, mais les chevaux, c'est vraiment leur job d'être là pour nous soigner et soigner Gaïa. Et là, eh bien, on voit le chasseur, hein, je vois d'ailleurs il me montre des images là de chasseurs qui tuent des animaux. Et donc, du coup, en fait, on a fait preuve de barbarie avec un être exceptionnel. Un être exceptionnel. C'est vraiment, là, il n'y a pas d'autre terme, hein, c'est de la sauvagerie, c'est de la barbarie, il n'y a pas d'autre terme. Les mots me manquent pour qualifier ça, hein, ce qu'il me montre, hein, vraiment. Hein. C'en est écœurant. On a la carte de la chouette, donc ça veut dire qu'en fait, ils sont connectés à l'invisible, ils le comprennent, ils le perçoivent, ils échangent avec l'invisible, tout comme on avait vu avec le chat et le chien. Sauf que là, effectivement, on voit avec l'éclair inversé, on voit qu'en réalité, l'humain, en soumettant quelque part le cheval et tous les équidés, parce que finalement, pas que le cheval, hein, mais toute cette conscience-là, cette partie-là de la conscience animale, en fait, on les a privés de leur propre lumière. On a coupé leur accès, finalement, à cette lumière-là. Alors bien sûr, ils l'auront toujours, mais on a tellement été dans la barbarie que quelque part, on a plongé des êtres extrêmement lumineux dans le plus sombre qui puisse exister. Et là, on voit avec le vent inversé, on voit que là, il y a une grande tristesse chez les équidés. D'ailleurs, je la ressens. Ouais. C'est vrai, il me montre par exemple des chevaux, et moi j'ai connu ça, dans certains clubs, par exemple des chevaux qui tournent, qui font le job pendant des heures et des heures, et puis à la fin, allez, hein, si tu sers plus au club, tu vas servir à la boucherie. C'est inadmissible. C'est inadmissible, et c'est ce qu'ils sont en train de me montrer. Un cheval, en fait, je vois, en plus c'est marrant, ils me montrent un petit cheval, je pense que c'est volontaire, un petit cheval blanc, tout blanc, mais blanc, lumineux. Et en fait, il tourne dans le manège. Donc il porte des gens, il fait le job, il se tait, il se prend les coups de cravache, il se prend ceux qui savent pas monter à cheval, qui lui font mal, et il se tait, et il donne. Et puis en fait, il devient de moins en moins blanc. Il devient beige, et à la fin, il est carrément gris, éteint, épuisé, complètement, vraiment usé. Je vois même ses os, il me montre un cheval vraiment en piteux état. Et puis les humains qui sont là, qui s'en fichent, quoi. Hein, voilà. Il a fini le job, et comme il n'a pas gagné de médaille, ce brave pépère, il n'a pas gagné de concours, et hop, allez, hein, chevaline. Hein, c'est vrai que c'est la solution. Ouais. Et on peut comprendre, hein, là. Pouf, ouais, là les cartes, c'est pas... Alors on me dit, hein, le cheval, pareil, hein, il fait partie d'énergies très anciennes qu'on a insultées, qui étaient là pour nous aider. Nous, on a la carte du monde du milieu, donc pour aider l'humain dans justement les choix de vie. Et avec le hocher, c'est-à-dire de le faire le plus, on va dire, plus facilement possible pour l'humain. C'est-à-dire que même si j'ai des choix difficiles, le cheval, et c'est vrai, quand on est au contact des chevaux, on le sait très bien, comme on doit se calmer et faire le vide mental pour être près d'eux, eh bien, ils arrivent après à nous éclaircir les idées, à nous éclaircir le mental, à nous faire passer un moment, même si on était mal, ils arrivent à tout débloquer. C'est vraiment leur spécificité, c'est au niveau émotionnel. Et là, on le voit, hein, on me dit, hein, l'humain a tiré profit des équidés, mais toutes les cartes là que j'ai en main sont renversées. Toutes. Il n'y en a pas une à l'endroit, sauf le hocher où justement on me dit, eux étaient là pour amener de la joie, pour amener un rythme. Et on sait très bien d'ailleurs le rythme du cheval, quand par exemple il va se mettre au pas, au trot, au galop, etc. Il y a un rythme, il nous entraîne, c'est une mélodie, nos cœurs battent au même rythme, on ne fait qu'un. Moi j'avais ça avec ma jument, on ne faisait qu'un. Son cœur c'était mon cœur, son corps c'était mon corps. Notre mental ne faisait qu'un.
Et là, toutes les cartes sont inversées. Donc en gros, l'humain, bah, voilà. Et il me remonte encore le petit cheval blanc, là, ça me fait penser à la chanson, là, il s'appelait Stubble, ouais, bah... Là, qu'est-ce qu'on me dit dans les autres cartes? On me dit, alors, il y a l'aigle, chaman, malédiction, ouais, bah voilà. Ouais. Donc là, on me dit, on a oublié leur aspect divin, il n'y a pas eu d'offrande, il n'y a pas eu il n'y a pas eu de respect, il n'y a pas eu, du coup, même on va dire, d'offrande dans le côté sacré au cheval. Et en fait, là, on me dit la malédiction. Et en fait, on est en train de me dire que, justement, au cas par cas, les chevaux pourront choisir de rester ou non près de leur humain, de l'humain qu'ils aiment, si vraiment c'est un lien d'amour et ils me remontrent le lien d'oreille d'un cœur à un autre. Par contre, là, avec la carte de la malédiction, et sincèrement, je ne vais certainement pas les plaindre, ceux qui ont fait mal aux équidés, tout comme ceux qui ont fait mal aux félins et aux canins, eh bien, comme tous les animaux d'ailleurs, là on est en train de me dire, hein, la justice du divin va être intraitable. C'est les mots que j'entends. La justice du divin sera intraitable. Et c'est la carte de la malédiction. Et en fait, c'est une carte, c'est marrant, parce que on voit une femme qui a des mains de boue, dessinées par de la boue sur elle, et notamment devant sa bouche, un peu comme si des ombres venaient la capturer, et c'est ça, hein. Un peu comme en mode Ghost, où il y a des ombres là qui viennent vous arracher l'âme. Bah, vous avez pris des vies, vous ne les avez pas respectées, vous n'avez fait que prendre, vous n'avez rien donné. Très bien. Ce n'est pas une sanction car le divin ne sanctionne pas, ce n'est pas une punition car le divin ne punit pas. Par contre, tout est juste et on récolte ce que l'on sème. Et oui, ce que l'on sème en un mot ou ce que l'on sème S''M. Ceux qui aiment et qui sèment S''AIME vont aussi avoir le retour et donc leur animal restera près d'eux. Et ils seront récompensés par la simple présence d'amour de leur animal d'ailleurs. Ils ne demandent rien d'autre d'ailleurs que finalement leur animal aille bien. Par contre, ceux qui ont semé, ceux qui sèment en un mot SEME et qui sèment le désespoir, la douleur, la barbarie, la sauvagerie, l'irrespect envers des êtres aussi lumineux, parce qu'à côté, on a l'aigle et on a chaman mystique. Le chaman mystique, il est inversé. On est en train de leur dire que le cheval ne peut pas faire les missions qu'il veut faire, qu'il voudrait faire, pas en entier du moins, parce qu'en fait, on le coupe de tout. On l'a rendu, c'est ce que j'entends, on l'a rendu effectivement esclave. Tout à l'heure, je parlais des animaux esclaves de la ferme, etc. Les animaux, il y a d'autres animaux aussi, notamment les chevaux. Hein. Voilà, hein. Ah, ça c'est clair. Hein. Et l'aigle, pourtant, sont des animaux ultra connectés. Là, les dernières cartes, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, bah oui, encore une fois, hein, il y a encore la sauvagerie qui ressort. Hein. Avec l'arbre de vie, donc là ce sont des sages, hein, les chevaux, hein, des sages ancestraux. Hein. Ce sont des gardiens de la terre, on l'avait vu tout à l'heure. Et le bâton, alors le bâton là, en plus il est inversé. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de les laisser nous permettre d'évoluer, nous avons eu des comportements involutifs avec eux. Et en fait, la carte va vers le sombre. C'est-à-dire qu'en fait, ils étaient là pour nous donner de la lumière, mais à bafouer leur lumière, ah bah... on se retrouve plus bas que bas, hein. Ok, bon, là, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on me dise aussi, peut-être demander même là directement à Gaïen, avec justement l'oracle de Gaïen, par rapport à leur nourriture, par rapport à justement comment les aider, comment les nourrir, qu'est-ce que nous dit Gaïen? Déjà, j'entends, ils savent. Ils savent les difficultés qu'ils vont rencontrer. On me dit justement, ça sera important de leur dire que nous tenons à eux, nous les aimons, nous les chérissons et que jusqu'au bout, nous les protégerons, nous les nourrirons, nous serons là pour eux. Visiblement, le fait de le dire explicitement, notamment aux chevaux, c'est primordial. Il faut leur dire que l'on veut qu'ils restent près de nous, en amour, pas parce que nous les possédons, pas parce qu'ils sont nos chevaux, non. Non, ce sont nos frères, ce sont des êtres que nous aimons,
Nous voulons qu'il reste là pour être bien, pour qu'on soit bien, tous ensemble, unis. Et là, effectivement, on me dit, ils savent très bien les difficultés qu'il va y avoir et qu'il y a déjà, de toute façon. Hein. D'ailleurs, dans la nature, les animaux ont bien du mal à se nourrir. Hein. Et Gaïa l'avait dit d'ailleurs. Hein. Nourrissez vos frères et sœurs animaux parce que ça va être compliqué pour eux. Et elle avait dit une autre fois aussi que finalement, si on n'était pas touché de ce qui se passait parmi nos frères et sœurs animaux, eh bien, tant pis pour nous, puisque après nos frères et sœurs animaux, ce sera le tour de qui? Le nôtre. Eh oui, tout simplement. Alors, que nous dit Gaïa par rapport à ça? Alors, Gaïa nous dit... Tac, on a quoi? On a l'attachement, lâcher prise, la contrainte, la peur. Et du coup, de l'autre côté, j'ai bonne nouvelle, issue heureuse avec une lumière et comme une colombe avec l'Esprit Saint qui descend. Donc là, en fait, qu'est-ce que l'on me dit de ça? Comment est-ce que vous pouvez me le faire traduire? On me dit effectivement que là, nous avons peur pour nos animaux, mais qu'il faut lâcher prise et qu'il faut garder la foi. C'est-à-dire vraiment, pas la foi, comme je dis toujours, c'est pas une foi... on peut évidemment, mais pas la foi des textes d'église, non, la foi avec un grand F, c'est-à-dire je sais que tout est juste et je sais qu'ils seront aidés. Et là, c'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit il faut absolument cesser d'avoir peur pour eux et communiquer avec eux. Et justement, de l'autre côté, c'est la carte avec un message, donc il faut vraiment leur passer le message, leur dire que nous sommes là, que nous voulons qu'ils restent à nos côtés. Et c'est surtout la carte de la lumière, des bonnes nouvelles, de l'issue heureuse. Donc là, Gaïa est en train de nous dire, bah oui, vos frères et sœurs animaux, si tant est que vous parveniez à échanger avec eux, à leur dire les choses, eh bien, cela va aussi les nourrir. C'est-à-dire qu'en fait, forcément, il y a le corps physique, oui, mais visiblement, on me montre que plus l'on va avancer, plus l'alimentation va se modifier. C'est surprenant sans l'être, finalement, puisqu'on sait que plus on va avancer, moins on va être dans des contraintes physiques. Et là, visiblement, c'est ce qu'on est en train de me dire. Hein. Finalement, il y a un retour au naturel pour les chevaux. Comment faisait-il avant l'intervention de l'homme? Que mangeait-il? Comment agissait-il? Alors là, j'ai tiré 3 cartes. Qu'est-ce que l'on a? Alors, on a la purification par l'eau. Purification, du coup, purification par l'eau, c'est la purification des émotions. Et donc là, on est en train de me dire, il ne faut pas... Parce qu'en fait, il y a une carte où on voit une femme avec une auréole, hein, donc une sainte présence, entourée d'une lumière. Elle est dans l'eau, elle est entourée de lumière. Et en fait, ils sont en train de me dire, les chevaux sont là pour vous amener de la lumière dans votre aura, dans vos corps énergétiques, dans vos émotions. Et donc, il ne faut pas que l'inquiétude que vous avez pour eux vienne annuler finalement quelque part leur action. Donc il faut cultiver la lumière qu'ils mettent là en nous, en nos corps, en nos cœurs. Et donc du coup on est en train de me dire il faut absolument faire preuve là au niveau émotionnel d'une purification. Faut arrêter, faut stopper le petit train là qui tourne trop chez nous tous, enfin chez ceux qui s'inquiètent pour leurs animaux, hein, et c'est tout à fait normal, et moi la première d'ailleurs. Hein. Mais du coup effectivement il faut qu'on calme le jeu. Là, on est en train de me dire calme. On calme au niveau émotionnel. Parce que sinon, et ça c'est vrai, dans l'énergétique, la peur n'évite pas le danger, ça c'est sûr, mais de deux, la peur est une énergie créatrice tellement forte que d'avoir peur que, tiens, mon animal meurt de faim, tiens, il va mourir de froid, tiens, il va y avoir ça, ben, tiens, ça s'est passé. Ben ouais, parce que je l'ai créé. Donc là, les guides sont en train de me dire, votre inquiétude est légitime. Mais n'allez pas créer la situation que vous redoutez.
Aussi, c'est la carte du rajeunissement. Alors, c'est intéressant, le rajeunissement, pas rajeunissement en mode je mets des crèmes et je rajeunis. Hein. L'invisible ne parle pas de ça, puisque le corps physique, voilà, c'est une enveloppe charnelle dont on doit prendre soin, mais le but du jeu n'est pas ni de rajeunir ni de vieillir, puisqu'on est au-delà du temps. Là, non, ils sont en train de me montrer une horloge qui remonte le temps, et en fait, ils sont en train de me montrer des chevaux, mais vraiment les premiers chevaux. Les chevaux sauvages qui étaient en horde, qui s'aidaient les uns les autres, etc. Et ils me disent, ça sera utile le moment venu, notamment si on a plusieurs chevaux ou des chevaux qui sont assez proches géographiquement, à un moment donné, si besoin, de les laisser se regrouper, de refaire un groupe, une horde, de chevaux, comme ils le faisaient avant. Pourquoi? Parce que c'est pas pour rien qu'ils étaient à plusieurs. Chacun avait sa mission. Chacun, un peu comme une meute, même si c'est différent encore, mais du coup, chacun avait sa mission, et donc, du coup, ensemble, on arrive à trouver de la nourriture ensemble, on arrive à mieux gérer, du coup, nos propres émotions, car oui, le cheval aussi doit gérer ses émotions, et ainsi de suite. Donc là, cette carte-là, elle nous dit tout ça. Donc Gaïa, finalement, nous donne pas mal d'éléments, là. Ok, deuxième carte, le clair de lune. Voyage, romance, potentialité. Et donc là, on est en train de me dire, effectivement, que là, ce qu'on est en train de traverser, c'est un voyage. C'est un voyage. Alors... Les guides sont en train de me montrer, avec cette carte, en fait, c'est une carte au clair de lune, c'est-à-dire que c'est une plage, on voit la mer avec la lune au-dessus de la mer. Alors, il y a un côté très beau sur cette carte, hein, mais un côté un peu... voilà, et justement, c'est ce que me disent les guides. C'est pile ou face, ce voyage-là. Hein. Soit vous appréciez le clair de lune et vous vous servez du peu de lumière qu'il y a dans l'obscurité et vous arrivez à vous orienter, soit... ben, vous ne voyez pas le peu de lumière dans l'obscurité, vous ne la cultivez pas, et là, ben, vous tombez dans la nuit. Et oui, hein, les 3 jours d'obscurité, l'obscurité de l'âme. Hein, c'est pas 3 jours d'obscurité avec coupure d'électricité. Non. Et là, c'est ça. Hein, il me montre vraiment, on est en plein dedans. Et les animaux aussi, forcément. En plus, on les a limités, on les a contraints, on les a diminués, on les a... grosse guillemets, domestiqués, en réalité, disons plutôt soumis ou coupés, leur potentialité, comme on voyait tout à l'heure. Donc là, en fait, Gaïa me dit, effectivement, hein, c'est qui tout double. Hein. Soit on est unis avec eux, et tout ira bien parce qu'on restera unis avec eux et eux avec leurs congénères, et donc de laisser les chevaux, et même les autres animaux d'ailleurs, mais notamment les chevaux qui fonctionnent en horde, se regrouper si besoin. Soit on fait bloc, soit on se perd. Ah, bah là, la dernière carte, elle est magnifique. Je terminerai là-dessus, sur la carte, bah, c'est la carte de Ganesha. Alors, c'est marrant, parce que Ganesha, la déesse éléphant. Oui, je vois un éléphant, il me montre un éléphant qui a des larmes, qui pleure. Eh oui, parce que les animaux pleurent. Bah oui, ce n'est pas réservé à l'humain. Enfin, quoique maintenant, on pourrait dire, à la limite, c'est peut-être même réservé qu'aux animaux, hein, vu certains humains, hein, sans commentaire. Mais donc là, du coup, c'est marrant, il me montre un animal qui est extrêmement sensible, et il me dit, l'éléphant et le cheval ont énormément de points communs. On me dit que si j'avais fait le tirage là, et la guidance sur les éléphants, on aurait eu énormément de points communs avec les chevaux. Sauf que les chevaux ont des missions particulières, notamment auprès de nous, vraiment humains. Et pas de bol d'ailleurs, ils ont payé très cher. Alors que les éléphants, eux, c'était plus envers Gaïa. Majoritairement envers Gaïa. Et les autres règnes. Alors que les chevaux, c'était bien sûr Gaïa, oui, mais surtout l'humain et les autres règnes. Et donc du coup, bah forcément, c'est marrant qu'on termine là-dessus. Alors, cette carte, elle est magnifique, c'est la déesse Ganesha, déesse éléphant. Et en fait, les mots-clés associés, c'est obstacle écarté, protection, conseil. Ah bah là, il n'y a pas besoin d'expliquer la carte. Hein. Obstacle écarté, protection, conseil, c'est la carte là de la déité. On voit une déesse éléphant. Donc le côté divin de l'animal. Bah là, les choses sont claires. Hein. Si on laisse les animaux, effectivement, on les respecte, on leur dit, et visiblement avec les équidés, c'est important de leur dire les choses. Si on les laisse retrouver
Tout comme nous d'ailleurs, tiens, marrant. Notre côté divin, leur côté divin, on les laisse se réunir si besoin, on les laisse agir peut-être de manière étrange, et c'est vrai que je l'avais dit, et ça c'est vrai, en 2023 ça va s'accentuer, les animaux vont, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, agir de plus en plus, alors nous ce qu'on trouve étrange, en réalité pas du tout, ils sont en train de rectifier, finalement rectifier la chose, rectifier le tir, mais là on voit, hein, les obstacles seront écartés. Et là d'ailleurs on me dit, soyez rassurés. Car finalement, les animaux, comme on est en train de me dire, oui, ont été diminués, mais ils savent. Ils ont gardé leur connaissance. Ils ont gardé leur côté sacré. Que nous, on a vraiment, humains, mis, beaucoup trop d'ailleurs, de côté. Et donc, du coup, il y a l'obstacle écarté, il y a la protection aussi. On est en train de me dire, finalement, on s'inquiète pour eux, et eux, de leur côté, continuent leur job. C'est émouvant d'ailleurs, parce que... Imaginez l'amour qu'il faut quand même pour continuer à être dans la protection envers le règne humain, malgré tout ce qu'il a fait. Ça me fait penser à Gaïa, et d'ailleurs c'est l'oracle de Gaïa, hein, de notre terre-mère, qui, malgré tout ce qu'on lui fait subir, continue à nous préserver, car finalement, eh oui, ça pourrait aller très vite, très loin, de manière instantanée. Et donc là, obstacle écarté, protection et conseil. Oui, parce qu'en fait, finalement, on est en train, nous, d'essayer de chercher des solutions pour eux, et on est en train de me dire, non, 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 non. Et là, il me montre, c'est marrant, il me remontre le cheval et l'humain, liés par le cœur, avec ce lien doré, et en fait, il me montre une flèche, hop, qui tourne derrière, non, 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 non. Faut pas inverser les rôles. On les aime, ils nous aiment. Par contre, eux sont là pour nous porter conseil, nous donner des conseils. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on les remette à cette place-là. Ce sont des conseillers, ce sont des sages, ce sont des soignants, ce sont des gardiens de la terre. Ce sont des êtres exceptionnels. Et donc, du coup, à être exceptionnel, moyens exceptionnels, accompagnement exceptionnel, et donc il y aura des solutions. C'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit aussi que l'alimentation va être modifiée. Déjà en quantité, c'est-à-dire qu'en fait on va se nourrir, il me montre ce qu'on peut appeler le prana de différentes manières, mais d'ingérer le prana de plus en plus. Et donc du coup, alors certains vont le faire, d'autres non, hein, évidemment, et libre choix à chacun d'ailleurs, mais ceux qui choisiront justement l'ascension et donc de continuer en un nouveau monde différent, vont devoir passer par là. Et les animaux le savent déjà, et on me dit ils ont déjà commencé, pour certains, à se nourrir du prana. Et donc du coup ils me disent ne soyez pas surpris ou inquiets si par exemple leur alimentation se modifie, ou même diminue, ou même parfois, ils n'ont pas mangé aujourd'hui. Voilà, ce n'est pas lié à de la maladie. Le fonctionnement va être totalement différent. Donc là, si je dois résumer, il faut communiquer avec eux. Il faut leur dire que nous les voulons près de nous, non pas en possession, mais d'égal à égal, vraiment d'un cœur à un autre, d'un frère à un autre frère, liés par le cœur qu'ils me remontrent là au moment où je le dis, c'est vraiment important, et de les remettre dans leur place de sages, de conseillers, et de ne pas se laisser envahir par des émotions de stress et de peur, parce que sinon, nous allons créer la situation. Nous allons amener en plus à finalement supprimer le travail qui est le leur, c'est-à-dire de nous nettoyer, de nous aider, de nous alléger au niveau notamment des émotions, au niveau du mental. Donc là, vraiment, les choses sont très intéressantes pour les équidés, pour les chevaux. On pourrait effectivement faire d'autres animaux, et d'ailleurs je le ferai peut-être. Mais c'est vrai que là, on me dit, hein, de toute façon, ça va être du cas par cas. S'il y a un lien, ils me remontrent encore une fois, ils insistent vraiment là-dessus. Hein. S'il y a un lien là de cœur à cœur avec l'animal, quel qu'il soit, ils me disent, quel qu'il soit, l'animal aura le choix. Ce sera le libre arbitre de chacun. Si le cheval veut demeurer près de l'humain qu'il aime et qu'il aime, il le fera. Sinon, eh bien, il ne le fera pas. Et comme on me dit, effectivement, eh bien, les choses redeviendront justes. Elles redeviendront respectueuses
de la nature, de la place de chacun. Ok,